Alors, tu parlais d'Astérix tout à l'heure. Si nos ancêtres sont les Gaulois, on n'est pas vraiment sûr qu'ils le soient d'ailleurs. Moi, je suis issu d'un petit village de résistants comme Astérix et Obélix. On m'appelle Poésix. Je suis tombé dans un verre à moitié plein quand j'étais petit. Donc ma mission de vie depuis, c'est de repoétiser la société pour réinventer l'avenir ensemble. Théoriquement, je suis de quoi faire, je suis tranquille pour ma vie, c'est ce que j'appelle un CDI à temps long. Alors, j'ai pour habitude de dire que les certitudes sont la mère de toutes nos servitudes. Et Abdenour Bidar de dire que la mère de toutes les crises a pour origine la perte du lien, à la fois avec soi, avec autrui, la société, la nature, le cosmos et même le divin. Et si nous marchions ensemble sur le chemin humain de notre destin commun pour coécrire demain? Dans cet esprit de symbiose, je souhaiterais d'ailleurs que l'on propose au monde de faire une pause pour oser la métamorphose du cosmos en osmose. Car on récolte ce que l'on sème dans la sève de nos rêves. Notre terre nourricière va-t-elle un jour se mettre en grève de nos rêves d'univers unis vers la lumière et des graines qui essaiment et qui se libèrent? Quelle sera notre nourriture spirituelle, ouverte vers le ciel, si nous ne déployons pas tout le potentiel de l'entraide sur nos ailes? En effet, comment être ou ne pas être? Vivre ou ne pas vivre? L'amour au cœur d'une cible. Pendant qu'il regarde la forêt tomber, nous, on repousse l'arbre des possibles. Ce poème est donc dédié aux passeurs, tisseurs en quête de bonheur, précurseurs en profondeur d'un monde bien meilleur et même bienveilleur, doté de valeurs vitales, de relieurs au grand cœur à la bonne heure, pour recréer du lien entre notre fort intérieur et le phare extérieur. Le mot terrien est depuis longtemps devenu terrien. Alors allez, viens, sortons de la loi de la jungle. Le tien, le mien, le sien. On peut soit rien faire, soit faire le lien. Car la question qui se pose est, n'est-on humain ou est-ce qu'on le devient? Bien faire ou faire le bien, j'aime tout, l'air de rien. Mais qu'ai-je trouvé, comme saint Augustin? Amour, poésie et sagesse, m'a murmuré un jour Edgar Morin. Alors ici, on essayait de réunifier nos tissus déchirés pour enfin de faire qu'un. Voyez-vous, moi, plus je suis intelligent, et moins je me sens humain. Et plus j'ai des sentiments, et plus j'aime juste faire le lien. C'est pourquoi je rêve encore d'un futur harmonieux, grandeur nature, intitulé « Les aventures de nos êtres matures ». À l'heure de la grande déchirure, entrecoupée de nos ratures, j'entends cette voix qui s'élève sous la lune et dans la brume. Dame nature recherche amoureusement homme mature. En terre inconquis ou en terre inconnue, quelle est ta place? À quoi sers-tu? Quelle sera la grandeur de ta vertu dans la recherche des liens perdus? Eux, ils espèrent courir après quoi, puisque le lièvre est la torture. Moi, je rêve de sourire avec toi, car tes lèvres sont ma fortune. On ne s'arrêtera que le jour où l'on sera tous au rendez-vous de la conscience d'un tout. Comment ne pas passer du jeu au nous pour enfin rejoindre les deux bouts? Rassurez-vous, dans cet espéranto, la mise à mort de l'ego n'est pas un problème. J'ai mis de l'amour dans un pot et ça a fait un poème. Merci. Alors comment embrasser le monde sans l'embraser? Vibrer ensemble pour vivre ensemble. Apercevoir la cité de l'humanité au loin intitulée Prométhée. Je ne sais guère plus que faire à part un appel de la paix sur la terre. De l'histoire au futur, de la modernité à la fraternité. Comme disait Victor Hugo, l'utopie deviendra un jour réalité. En passant de la langue du jeu de propriété à celle du jeu de société, nous ferons éclore cette philosophie heureuse de la sobriété.
Et puisque le système et les individuels se battent continuellement en duel, réveillons la démocratie spirituelle pour pouvoir enfin toucher un ciel non superficiel. Qu'est-ce qui nous fait lever de bonheur et débattre notre cœur? L'art de mieux vivre ensemble, en plein cœur, dans la convergence de nos valeurs. Alors oui, j'ai des verres à moitié pleins et des verres à moitié vides, entourés de 7 milliards d'humains qui se sourient à l'eau de vie. Et j'ai des vers de terre de bien et des vers de ciel aussi. Donc faisons ce triple lien afin d'être tous réunis, main dans la main, aujourd'hui. Einstein disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Voici l'histoire de dissidents, résistants et agissant contre cette invasion divisante. Je suis, tu es, vous êtes, nous sommes tous tisserands. Imaginons un avenir magique, mais vraiment, et pas comme à Disneyland. C'est le récit inspirant d'un peuple éclairant, ascendant, méditant et militant, itinérant et étudiant en voie d'apparition. Des habitants bienveillants d'un monde interconnecté et tolérant, prêts à rentrer en relation et passer à l'action. Réenchantant, poétisant, ou devrais-je dire poétisant, un monde d'émerveillement où nous sommes tous des migrants en conscience. Oui, les tisserands sont beaux et bien les héros sans égaux de notre temps. Décollage imminent et atterrissage en paysage vers le partage. Avec un passeport impérissable d'un vis-à-vis sur le visage, dans le métissage de citoyens du monde, avec chacun sa part de colibri, une république cosmopolite de l'harmonie, dans la cour des comptes des enfants tastiques. Le triptyque de la politique, de la poétique et d'un pôle éthique, pour prendre soin de toute vie à l'intérieur de nos liens symbiotiques. Désunis dans le déni, sur l'école de la vie et les récoltes de la vigne, la poésie et ses mélodies résonnent dans l'élixir d'une splendide symphonie humaniste de la vie. Petits princes et petites princesses, nous avons chacun une étoile. Réunissons-nous, entre elle et lui, toi et moi, pour peindre une nouvelle toile. L'art de vivre ensemble sur cette terre, n'est-ce pas là la véritable quête du Graal? Le bonheur des uns peut aussi faire le bonheur des autres dans une fraternité générale. La question de notre siècle n'est pas de savoir ce qui est économiquement viable, socialement responsable ou politiquement correct, mais plutôt ce qui est humainement essentiel et universellement souhaitable. Car c'est dans cette ambiance conviviale que l'arbre de Gaïa deviendra à nouveau habitable. Aujourd'hui est donc venu le temps long de la réparation et de la réconciliation, celui aussi de la discussion, de l'éducation, de la remise en question et de la compassion sans prédation, pour pouvoir enfin tirer entre nous cet infini trait d'union. Liberté et égalité entre fraternité et spiritualité, quel sera demain notre nouveau projet de société, afin de terminer ensemble sur la ligne d'arrivée et redorer l'être de noblesse de notre humanité. Conscience humaine ou homme augmenté, telle est notre dualité, alors place, mes chers amis, à une civilisation de la belle vie reliée. Alors oui, venez. Merci, bonne soirée.